Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est la suite, c'est le complément d'une vidéo qui a été faite précédemment sur la pratique du réajustement spontané. Je vous mets le lien pour que vous visionniez d'abord cette première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, avant de regarder celle-ci, parce que sinon ça a beaucoup moins de sens. Je vais quand même faire un résumé rapide de cette première vidéo sur la pratique. Il s'agit de quoi? En deux mots. Il s'agit d'une pratique très particulière dans la mesure où on n'exécute pas des exercices, mais c'est le corps qui déclenche lui-même des réactions involontaires. Ce sont des réactions de remise en ordre. C'est le système involontaire du corps dont une des fonctions essentielles, principales, c'est de maintenir l'équilibre, qui va chercher à remettre en ordre tout ce qu'il y a à remettre en ordre à l'intérieur de nous, même si ça a des limites, évidemment. Mais ça peut remonter très loin, jusqu'à la naissance. Pour que ce travail de remise en ordre puisse se faire, il faut certaines conditions. Et ça, c'est l'objet de la pratique. Donc, dans la première vidéo, j'explique qu'il y a deux choses qui vont stimuler le système involontaire pour qu'il puisse faire ce travail. Il y a d'abord quelques gestes techniques et un accompagnement pendant la séance qui vont activer le système involontaire qui souvent est bien endormi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a besoin d'une pratique, sinon on n'en aurait pas besoin. Il serait capable lui-même de maintenir son équilibre. Donc, une stimulation. Et celle-ci, elle est volontaire, c'est des gestes techniques, etc. Mais le plus important, c'est pendant la séance, donc, qu'il y ait une déconnexion du système volontaire pour que le système involontaire puisse avoir toute la puissance disponible, qu'il ne la partage pas avec le système volontaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En termes plus simples, déconnecter son système volontaire, si je traduis bêtement, ça veut dire ne rien faire. Ne générer aucune action volontaire. Ça, vous allez me dire, ça c'est facile, j'ai pas besoin d'aller à un stage ni de regarder des vidéos. Moi, je me mets sur mon fauteuil et je me laisse aller, ça, je suis champion du monde. On est bien d'accord. Mais il ne s'agit pas de ça. Enfin, il s'agit de ça, mais ça va beaucoup plus loin. Pour que le système volontaire soit vraiment déconnecté, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Et ça, c'est très important, sinon on risque de passer complètement à côté de cette pratique. Pour que le système volontaire soit déconnecté, donc première chose, et ça c'est la plus simple, c'est de ne rien faire. Donc je ne fais aucun geste, je ne fais aucune action, etc., etc. Je suis assis, les yeux fermés, je fais. Déjà là, avec l'usage, parce que bon, j'ai des années, voire des dizaines d'années d'expérience là-dessus, d'animation de stage, eh bien, il y a certaines personnes qui commencent à bouger un peu la tête parce qu'elles ont l'habitude de se détendre comme ça. Non, 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 je dis, stoppez ça, vous arrêtez tout. Vous ne faites aucun geste volontaire, rien de volontaire. Bon, d'accord, ok. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous êtes assis, vous ne vous occupez pas de la manière dont votre corps est assis. Vous n'y pensez même pas. Je vous dis, vous asseyez, confortablement, vous asseyez. Il y a des gens qui ont des habitudes de pratique. Quand on s'assoit tous les jours, on nous dit de s'asseoir comme ça, bien droit, etc. Bon, eh bien, ça finit par se mémoriser. Donc, quand on leur dit asseyez-vous tranquillement, mais ils s'assoient comme ça. Non, je leur dis n'y pensez pas. Laissez-vous aller, asseyez-vous sans y penser. Même chose. On a l'habitude, on nous dit il faut vous détendre, détendre les épaules, etc., etc. Là, je te dis non, 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 non. Ne cherchez pas à vous détendre. Si vous êtes détendu, c'est parfait. Si vous êtes tendu, c'est parfait. On ne cherche rien à changer. Bon, voilà. Vous ne vous occupez pas de votre respiration, il ne s'agit pas... Non, non, la respiration, elle fait comme elle. Voilà. Donc, vous ne cherchez pas non plus, comme dans d'autres pratiques, à vous centrer, à être dans le moment présent, etc. Ah non, 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 si vos pensées sont dispersées, c'est parfait. Si ce jour-là, c'est tranquille dans la tête, c'est parfait. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair.
Donc, ne pas s'occuper de son corps, ne générer aucun geste et ne pas s'occuper de son corps. Et deuxième chose, ne rien faire avec sa tête. Ah, alors ça c'est encore autre chose, c'est un autre domaine et pas forcément le plus simple. Ne rien faire avec sa tête, ça veut dire que, premièrement, on est invité dans la mesure du possible. Je dis bien, on ne va pas faire le vide intérieur comme ça en 2 minutes. Personne n'y arrive. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de ça. Mais quand même, en début de séance, on est invité. J'aime bien le dire comme ça, vous êtes invité. Ce n'est pas quelque chose où on va se forcer. On va se faire la guerre. Jamais. Vous êtes invité à couper, à oublier pendant un petit moment tout ce qui vous occupe. Vous êtes dans un lieu neutre, vous n'êtes pas dans votre environnement, vous n'avez pas de décision à prendre, vous n'êtes pas regardé par d'autres personnes, etc., etc. Donc, pendant un moment, vous pouvez oublier, couper avec tout ce qui vous occupe, vos préoccupations, vos joies, vos peines, vos projets, etc. On a même le droit de s'oublier soi-même, mais ça, c'est pas toujours aussi évident. Oublier qui on est, ce qu'on pense, qu'on croit, ses idées, ses valeurs, etc. Après, on les retrouve après la séance, c'est pas un problème si on a envie. Mais là, voilà, on peut oublier même tout ça. Du coup, le corps s'en trouve libéré, déchargé, et le système involontaire s'en trouve déchargé. Du coup, il va avoir plus d'énergie. Voilà. Si on vient à la pratique parce qu'on a un problème particulier, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui viennent qui n'ont aucun problème particulier, mais ils ont entendu dire que ça pouvait aller beaucoup plus loin que simplement faire disparaître les problèmes. Un vrai réajustement, ça va beaucoup plus loin que ça. Si on vient pour un problème, et ça, on a le droit aussi, un problème physique, un problème psychique, on a lu que peut-être, bon, on essaie. À ce moment-là, on est invité à laisser tomber ce problème pendant la séance, à l'oublier dans la mesure du possible. Là aussi, parfois c'est pas si facile que ça. Et il ne s'agit pas de se battre, encore une fois. Mais dans la mesure du possible, on a le droit de ne pas y penser pendant un moment. Et si ça revient, encore une fois, on laisse faire. Voilà. Autre point très important, au niveau de rien faire avec sa tête, ne pas être dans l'attente. Ça, c'est quelque chose qui peut être embêtant, surtout au début. On commence, donc on attend quelque chose. On attend d'avoir des réactions, etc., etc. Or, dans cette pratique du réajustement spontané, on ne peut pas aller plus vite que son corps. On ne peut pas aller plus vite que sa musique, j'allais dire. Donc, si on est dans l'attente, admettons, on entend qu'il y a des gens autour de soi qui bougent, on a entendu parler de mouvements involontaires, eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'inconsciemment, on risque d'induire un petit mouvement de la nuque, etc., etc. Mais ça, c'est pas le réajustement spontané, c'est pas le système involontaire qui fait ça, c'est notre inconscient, notre attente inconsciente. Donc, c'est très important d'être là, de se poser, fermer les yeux. Pas penser à toutes ces histoires de pratique, de stage, de groupe. On laisse tomber tout ça. Et c'est comme si on était sur la plage allongé. Voilà. Voilà, l'attente. Donc, il peut générer des réactions, je dirais, pseudo-involontaires. Et ça, ces réactions pseudo-involontaires, c'est le danger numéro 1 quand on fait cette pratique d'auto-réajustement où il n'y a rien à faire. C'est le danger numéro 1 et qui peut polluer énormément de séances chez certaines personnes si on rentre là-dedans. Je vais expliquer. Je vais essayer d'être clair sur le sujet. C'est ce qu'on appelle l'induction. C'est-à-dire pour X raisons, parce qu'on a envie qu'il se passe quelque chose, etc., etc. Eh bien, l'inconscient donc va induire des réactions pseudo-involontaires. Ou bien, il va amplifier des réactions qui, au départ, étaient effectivement involontaires. Il va les amplifier, il va les faire durer plus longtemps, ou bien faire monter l'intensité. C'est-à-dire, il va mettre son grain de sel d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est catastrophique. C'est ce qu'on voit malheureusement trop souvent dans certaines séances de mouvement régénérateur. Itsuo Tsuda, donc, qui a importé la pratique du mouvement régénérateur en Europe, que j'appelle
réajustement spontané, eh bien, il faisait la guerre. Hein, il disait ça, c'est du cinéma. Hein. Donc, quand on induit des réactions. Et ça, c'est embêtant, c'est très embêtant, parce que il faut bien commencer, j'allais dire. Si on commence comme ça, hein, avec une induction et qu'elle n'est pas corrigée, elle va se répéter jour après jour dans la pratique personnelle, puisque c'est une pratique en principe quotidienne qui prend à peu près une demi-heure. Elle va se répéter jour après jour, du coup elle va se mémoriser. Du coup, ces réactions qui ne sont pas vraiment des réactions, qui ne sont pas des réactions de réajustement, vont se mémoriser et elles vont se déclencher toutes seules du coup. Comme un tic, une habitude, une mémoire physique. Du coup, on va penser que effectivement c'est le réajustement spontané, ça se déclenche tout seul. Mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement une mémoire qui se répète. Alors que le réajustement spontané, c'est tout sauf une mémoire. C'est quelque chose qui se fait jour après jour, hein, selon les besoins du moment, et ça change toujours un petit peu, de jour en jour, même s'il y a des cycles où il y a un type de travail qui peut se répéter. Voilà, donc ça c'est le piège. C'est le piège numéro 1. Et malheureusement, il y a des gens qui y tombent et qui pensent faire ce réajustement spontané et qui passent complètement, ou du moins en grande partie, à côté des bienfaits que ça peut apporter, parce que c'est de l'induction. C'est pour ça, c'est pas pour attirer des clients, mais c'est pour ça qu'il est indispensable, à mon avis, de commencer par un stage avec une personne qui soit suffisamment sensible pour dire non, stop, parce qu'il a senti que là, il y avait du rajout, de l'amplification, etc., etc. C'est, à mon avis, un des rôles principaux de l'animateur de séance. Il doit avoir une sensibilité suffisamment développée pour sentir le moindre rajout, la moindre induction, pour le signaler tout de suite, pour dire stop tout de suite. Ça, c'est rendre service. Hein, c'est permettre à la personne de repartir à zéro. Elle-même n'en avait pas conscience, et c'est là où c'est pernicieux. J'ai connu des personnes, notamment une personne qui faisait ça très sérieusement, qui cherchait vraiment à ne rien induire, etc. Bon, ok, elle démarre bien. Je la vois pas pendant un an, elle revient à un stage d'été, et là, je vois les réactions qu'elle a, je lui dis stop tout de suite. C'était de l'induction. Du coup, elle a arrêté, et c'est reparti, effectivement, d'une autre manière. Elle m'a remercié après, elle m'a dit, je n'avais absolument pas conscience que ça avait dérapé. Vous voyez? Donc, c'est là où il est très important de commencer avec quelqu'un qui puisse dire non, stop. Arrêtez la chose tout de suite. Là, c'est facile. Mais après, si ça se mémorise, c'est beaucoup plus compliqué à redresser la barre. Voilà. Donc, c'est une pratique où on a besoin a priori de personne, hein, sauf qu'il y a donc quelques gestes techniques qui sont utiles pour s'abandonner plus facilement et pour activer le système involontaire. Il y a un accompagnement aussi qui est très utile au début parce que le système involontaire, souvent, il est bien endormi. Il a besoin d'être réactivé, donc pour bien tout ça, j'allais dire. Hein. Et puis, il y a, j'allais dire, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vérifie que ça ne parte pas de travers. Voilà, c'est ça. J'allais dire l'intérêt de stage, une activation plus forte et une vigilance de la part d'une personne extérieure pour que ça soit vraiment la pratique du réajustement spontané et qu'on puisse en tirer tous les bienfaits. Et Dieu sait qu'ils peuvent être extrêmement importants. Ils peuvent complètement changer la vie, hein, au niveau physique ou psychique. Mais pour ça, il faut que ça soit fait, que ça soit vraiment le système involontaire qui s'exprime. Le groupe aussi est intéressant à ce niveau-là parce que ça va, surtout s'il y a des personnes qui sont rodées, j'allais dire, qui ont fait depuis des années, du coup, ça va apporter plus d'énergie. Hein. L'animateur, la présence de l'animateur aussi, dans la mesure où il est censé, depuis des années et des années, avoir fait ce propre nettoyage sur lui-même d'abord, donc l'énergie est censée passer, mais aussi plus fort à travers lui, même si il peut très bien avoir une personne qui arrive un jour et puis c'est plus fort que la personne qui dirige. Tout à fait possible. Bon. Donc, tout ça pour dire qu'il y a, dans ces séances de groupe, il y a une activation qui est plus forte. Donc, au début, c'est un coup de pouce qui est très intéressant pour réveiller le système involontaire, souvent bien endormi. Et puis après, pour d'autres stages, mais ça, à chacun de voir s'il juge utile de venir à des stages régulièrement, ça permet de donner un coup de pouce à la pratique personnelle, avec cette activation plus forte.
et de faire ce que les gens appellent des piqûres de rappel, c'est de vérifier qu'entre-temps, sans qu'on s'en rende compte, ça n'a pas dérapé. Voilà donc la fonction des stages. Mais la base, c'est la pratique personnelle. Et la base, c'est votre corps, hein, le corps de chacun. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un extérieurement, on peut juste souffler sur la flamme et vérifier que ça soit bien ça. Hein. Mais le travail, ce n'est pas l'animateur qui le fait. Hein. Il serait incapable. Hein. Et je dirais que même le plus grand thérapeute au monde serait incapable de le faire. Il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte chez chaque personne pour être adapté. Et le travail du corps spontané, il est parfaitement adapté à votre cas et à votre cas aujourd'hui. Pas hier. Hier, vous avez une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous avez une mauvaise nouvelle. La chimie intérieure est pas mal. Le corps s'adapte à ça. Pour un thérapeute extérieur, c'est pas toujours aussi facile. Voilà, donc, j'espère que peut-être vous comprenez maintenant pourquoi j'ai éprouvé le besoin de faire une vidéo sur simplement expliquer ce que ça voulait dire ne rien faire. Vous voyez à quel point ça peut être important, j'allais dire vital même, hein, si on veut faire cette pratique où c'est le système involontaire qui travaille et en tirer tous les bienfaits possibles. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Le sujet est tellement important, hein, c'est fondamental et il y a tellement de cas justement où cette pratique elle part de travers à cause de ça, hein, que pour moi c'est un point qu'il était vraiment important de souligner. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, etc., vous les mettez en dessous, j'y répondrai. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon site, donc qui est dédié à la pratique et à mon école, l'école que j'anime notamment. Il y a des témoignages également, et à mon livre où tout ça est développé avec le plus de précision, avec plus de détails, plus de précision, plus d'approfondissement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt peut-être.